Salam alaikum, je voulais vous partager une découverte que j'ai faite dans ma boîte aux lettres il y a un instant. Donc, je trouve cette enveloppe avec aucune mention dessus, voilà, graffée sur les deux côtés, et j'ouvre et je découvre un post-it. Il y a écrit pour les démunis du Shem Anana. Et là, je trouve une liasse de billets assez importante, voilà, que des billets de 50, et je compte et ça fait un total de 1050 €. Donc là, il n'y a pas de doute, hein, c'est dans le cadre de la campagne hivernale pour les réfugiés du Shem, Inch'Allah. Et c'est le deuxième don important comme ça qui nous est déposé ici à Orléans. La première fois, c'était une donatrice anonyme qui nous a remis une enveloppe de 2500 €, Inch'Allah. Donc là, cette fois-ci, un donateur, une donatrice ou des donateurs, en tout cas qu'Allah subhanahu wa ta'ala les récompense très généreusement, surtout en ce mois béni, et puis ça encourage à donner encore et encore et faire preuve de sacrifice pour Allah subhanahu wa ta'ala. Masha'Allah. Quand on médite sur la vie d'ici-bas et que l'on arrive à la conclusion qu'il n'y a point de vie en dehors de celle d'Allah, le vivant par excellence, alors nous sommes en droit de nous interroger sur notre existence. En effet, si nous ne vivons pas d'une vie souveraine, alors de deux choses l'une: soit nous faisons de notre corps un réceptacle de la volonté divine, et ce pour faire triompher l'utilité, la justice et le bénéfice au sein de l'humanité, soit au contraire, nous faisons de notre corps un réceptacle de la volonté démoniaque, et ce afin de faire triompher la nuisance, l'injustice, la perte ou la souffrance. À bien réfléchir. Par conséquent, ni toi ni moi sommes les auteurs premiers d'un quelconque bienfait ici-bas. Le seul mérite, ou devrais-je dire, le seul honneur qui nous revient de droit, c'est d'être utilisé par Allah pour que justement il répande ses bienfaits entre les gens, de sorte que l'on gagne une récompense par notre identification à sa volonté. Il en va de même de ces réceptacles démoniaques qui subiront un châtiment douloureux dans l'au-delà, les conséquences de leur identification à la volonté satanique par leur effort à nuire et à répandre le mal sur terre. Et pareillement, à vrai dire, aucun d'entre eux n'est le causateur premier d'une quelconque nuisance ici-bas. Ils ne sont que des outils qu'Allah utilise pour nuire aux gens du bien, quand justement ces derniers démissionnent de leur devoir à lutter contre le mal, l'injustice et la souffrance qui consument l'être humain. En somme, mon frère ou ma sœur dans la foi, soit tu es un élu d'Allah quand il t'utilise pour répandre son bienfait, soit tu es un élu du diable quand tu t'abandonnes par ta langue et tes actes à répandre ses méfaits. Mais que les choses soient claires. Le fait qu'Allah soit la cause première de toute utilité et de toute nuisance sur terre ne fait pas de lui un être injuste. Hasha lillah. Car même s'il est le causateur du mal, l'existence de ce dernier n'est possible sans une volonté, et c'est justement là que se situe la spécificité de l'homme, à savoir permettre la naissance du mal par cette liberté à vouloir autre chose que ce qu'Allah a voulu de toute éternité. Moralité: si Allah est le causateur des causes, alors il est le seul qui peut nuire et profiter. Cependant, il a accordé à l'homme une participation à ses attributs de sorte qu'à travers nos désobéissances, nous puissions donner naissance à sa nuisance. Aussi, tout le bien vient de lui. Le mal n'est que la conséquence de ce que nos propres mains ont acquis. En conclusion, mon frère ou ma sœur dans la foi, les gens vivent dans une totale illusion quand ils pensent par eux-mêmes nuire ou profiter. Allah n'a point d'adversaire, il n'a point de rival en réalité. La force des ennemis de la vérité n'est que la conséquence de nos faiblesses. Et s'il donne par déduction la supériorité aux gens du mal sur les croyants, c'est uniquement à cause de nos péchés. C'est uniquement à cause de nos péchés. Tâchons d'œuvrer à faire disparaître notre ego en faisant de nos personnes et de nos biens des outils pour faire triompher la volonté divine. Et c'est à ce moment-là que les gens du mal périront. Et quel honneur, wallahi, quel honneur de faire partie de ceux qu'Allah aura choisis pour faire triompher la justice et la paix. Pour faire triompher la justice.